Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que on va tous bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Je ne peux pas vous donner une raison. J'ai béni le Seigneur que j'ai pu me libérer. Là, je suis au boulot et que j'ai pu me libérer pour faire ces vidéos. Je partage toujours en fait mes expériences, mon enseignement. Je viens le partager avec vous. On va parler de quelque chose de super important pour les enfants de Dieu et ceux qui aspirent et à ceux qui aspirent en fait être enfants de Dieu. On va parler du surnaturel. Ouais, le surnaturel. Enfin, dire à quelqu'un, dire à un enfant de Dieu que c'est vraiment en fait notre temps de vivre le surnaturel. Le Seigneur nous a appelés à vivre dans le surnaturel et à ce que le surnaturel devienne, comment on va dire, en fait un mode de vie pour les enfants de Dieu. Dieu nous a donné cette puissance-là parce qu'il y a la parole de Dieu dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc le Seigneur nous a donné la capacité de marcher dans le surnaturel. Aujourd'hui, on va voir comment rentrer dans le surnaturel, comment opérer dans le surnaturel et comprendre déjà c'est quoi le surnaturel. Si je peux donner une explication assez simple, assez terre à terre, je dirais le surnaturel est la dimension du spirituel. Si je peux le dire comme ça, j'espère que je parle aux gens, aux enfants de Dieu qui sont mûrs, qui comprennent et tout ça. Pourquoi ce terme? Parce que les enfants, en fait, nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes devenus comme, on va dire, les objets de moquerie. En fait, quand tu es enfant de Dieu aujourd'hui, c'est plus, je vais dire, c'est plus une grâce en fait. C'est plus quelque chose de beau, dont tu peux être fier. On a l'impression que les enfants de Dieu, être chrétien, c'est devenu à la limite basique. On a tous lu l'histoire de Daniel, quand Daniel va dans la fosse au lion. Et je me souviens un jour que le Seigneur, quand je lisais cette parole, le Saint-Esprit me disait, c'est la dimension que j'ai donnée à l'Église, c'est la dimension de puissance que j'ai donnée à l'Église. Cette dimension de puissance où on te jette dans la fosse au lion. Le lion, tellement tu es rempli de la plénitude de Dieu, le lion lui-même devant toi, il ferme la gueule. On te met dans la fosse au lion, tellement tu es rempli de la plénitude de Dieu, tu vis dans la dimension surnaturelle. Le lion ne peut pas ouvrir sa bouche devant la dimension surnaturelle, parce que on a tous vu que Jésus a marché sur les eaux. Donc, Jésus était dans la dimension du surnaturel. C'est à cause qu'il a pu marcher dans les eaux. Daniel était dans la dimension du surnaturel. C'est pour cela qu'il a pu aller rejoindre les lions et les lions n'ont rien fait. Et Daniel, c'est pour cela qu'il a dû rentrer dans le feu, parce que quand le feu voit, en fait, en un mot, quand on est dans la dimension du surnaturel, on est revêtu d'une présence, que ça soit le surnaturel dans la dimension des chrétiens ou des démons. Quand les démons, quand les sorciers sont dans la dimension du surnaturel, c'est en ce moment-là, ils sont en train de vamper, ils sont en train de faire les voyages, ils font le voyage, je ne sais pas si on dit les voyages astraux ou le voyage astral, je ne sais pas, enfin, nous les enfants de Dieu, on peut, comme une femme de Dieu pouvait le dire la dernière fois, que vamper c'est dans la Bible, faire le voyage astral c'est dans la Bible, être à une autre dimension. Mais vamper, voilà, après, c'est bien défini, le surnaturel. Il faut déjà comprendre ce qui est fait. Quand on parle du surnaturel, est-ce que ce qui est fait là, à la dimension du surnaturel, est-ce que Jésus-Christ, est-ce que la gloire revient à Jésus-Christ? Est-ce que c'est Jésus qui est honoré? C'est là où il faut faire la différence. Parce que quand on parle de vamper là, ok, qui prend la gloire? Quand on parle de ça, qui prend la gloire? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui est l'auteur? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a la première place? Le surnaturel n'a pas besoin de, comme on voit aujourd'hui, du spectacle. Qu'on veut manifester le surnaturel, Daniel n'a pas eu à dire oui, même si vous me jetez, je sais que j'ai confiance en Dieu, je sais que mon Dieu va me sortir de là. Non.
Joseph n'a pas eu à dire que même si vous me jetez en prison, je sais que voilà, le surnaturel va dominer. Non, le surnaturel dans l'humilité se manifeste. Le surnaturel dans le calme se manifeste. Tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu as. Donc, comment rentrer dans le surnaturel? En cherchant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on connaît la parole de Dieu, lorsqu'on connaît, en fait le texte, je n'ai pas donné le texte au départ, Luc 1 verset 26. Lorsque je connais la parole de Dieu, je suis consciente, la dépression ne peut pas venir me perturber. Quand je connais la parole de Dieu, le sorcier ne peut pas venir me perturber. Des mauvaises pensées, parce que je vais me lever, parce que je connais la parole de Dieu. Mais quand tu ne connais pas la parole de Dieu, la dépression arrive, alors ça t'emporte. Des problèmes arrivent, alors ça t'emporte. Ou même quand tu connais la parole de Dieu et que tu ne le mets pas en pratique. Il faut premièrement méditer la parole. Quand on nous parle à nous de méditer la parole de Dieu, c'est comme si on préfère rester dans les réseaux sociaux toute la journée, mais lire, demande à un chrétien dans la journée, combien de commentaires négatifs tu as lu sur Facebook toute la journée, ou sur Messenger, ou sur YouTube, ou sur TikTok. Il va te dire tout ce qui se passe. Tel a dit ça, tel a insulté ça, tel et tel sont battus, tel a fait ci. Mais demande à une chrétienne ou un chrétien combien de versets bibliques as-tu lu de la journée? Qu'est-ce que tu as compris de ces versets bibliques-là? C'est ce que, en fait, j'ai appris à méditer la parole de Dieu. Je vais dire que mon père m'a fait le forcing, si je peux le dire comme ça. Parce qu'il me faisait, après chaque culte, il m'appelle, voilà Charlène, bonjour. Qu'est-ce que tu as compris du culte d'aujourd'hui? C'était quoi le verset? Et pourtant, il était à l'église. Parfois, c'est même lui qui a prêché. Il me demande, je lui dis voilà. En un mot, il était en train de me former, il était en train de m'éduquer, il était en train de m'amener à comprendre, où il voulait se rassurer vraiment si j'avais compris. Et ça, en fait, ça me poussait à suivre le culte. Ça me poussait, après le culte, à aller méditer, parce que je savais que mon père allait m'appeler, il allait me demander ce que j'ai compris, ce que j'ai compris, et j'ai commencé en fait à questionner le Saint-Esprit, pourquoi cette personne a dit ci, pourquoi le prédicateur a dit ça, moi j'ai pas compris à tel niveau. Ça m'a amené à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Okay. La méditation de la parole de Dieu nous éclaire et nous amène à résister aux attaques, à la dépression, et nous permet également de connaître les promesses de Dieu, parce que quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas les promesses de Dieu pour ta vie et tu ne peux pas lutter. Tout ce qui va venir, en fait, va venir on va dire t'écraser, t'écrabouiller. Telle mauvaise pensée arrive, ça t'écrabouille. Telle mauvaise pensée arrive, ça t'écrabouille. Le surnaturel, en fait, les enfants de Dieu, c'est ce qui amène, on va dire, c'est ce qui amène, excusez-moi, c'est ce qui amène ce que tu ne peux pas avoir naturellement. On va prendre l'exemple simple. Tu as une maladie incurable. Quand on dit maladie incurable, ça veut dire que les hommes ne peuvent pas guérir cette maladie. Il n'y a pas un médicament sur la terre qui peut guérir cette maladie, ou vraiment il te faut un miracle pour que cette maladie, que tu puisses guérir. Mais le Seigneur vient, il te guérit. On va prendre l'exemple du sida. Le Seigneur vient, il te guérit le sida, il te guérit le diabète, il te guérit telle maladie. C'est ça le surnaturel qui s'est manifesté, qui s'est imposé sur le surnaturel, sur le naturel. Tu n'as pas de diplôme, mais tu arrives à trouver un emploi alors que tu ne sais pas de quoi il s'agit, alors que tu n'as jamais appris, mais tu arrives, le Saint-Esprit t'amène à travailler plus que ceux qui ont les diplômes. C'est le surnaturel qui vient à jouer sur le naturel. Tu n'as pas appris, mais lorsque tu te lèves devant des gens pour expliquer la parole de Dieu, mais mon Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de merveilleux. Les gens donnent leur vie à Jésus. Les gens sont transformés. Les vies sont transformées. Les gens sont en train de... C'est ça le surnaturel. Une maison que tu n'as pas construite, comme ça, on te donne du jour, on vient te donner la clé, voilà, le Seigneur m'a amené à te donner la clé de telle voiture, la clé de telle maison, la clé de telle chose. C'est le surnaturel. Tu arrives à lever les paralytiques. Tu arrives à faire des choses que, comme je le dis souvent à Dieu, Seigneur, amène-moi à faire des choses qui étonneront l'entendement des hommes.
qui étonnera l'entendre. Tu fais des choses en fait qui contredisent l'intellect ou l'entendement des hommes. Tu fais des choses en fait quand les hommes, aujourd'hui au Gabon, il y a quelque chose qui circule à propos du prophète Emmanuel Nzoma. Aujourd'hui, oui, les gens vont dire c'est la magie, c'est ceci ou cela et tout ça. Mais c'est comme si en fait Dieu ne pouvait pas faire, c'est ça le surnaturel. En fait, je ne connais pas personnellement ce monsieur, cet homme de Dieu, je ne le connais pas personnellement. Je ne suis pas là pour le défendre ou pour, mais moi je crois que ce qu'il a fait, Dieu est capable de le faire. C'est ça, en fait, je prends cet exemple pour dire, c'est ça le surnaturel. On t'a déjà déclaré la stérilité secondaire, que toi jamais tu ne vas enfanter. Comme cette femme pouvait le dire, cette femme de Dieu pouvait le dire. Qu'il y a une femme qu'on a enlevé les trompes, on a enlevé ses trompes, on a enlevé son utérus. Elle ne pouvait naturellement pas enfanter. Mais elle a fait. Elle a enfanté. C'est ça le surnaturel. Les enfants de Dieu, nous bavardons beaucoup. Les enfants de Dieu, nous racontons beaucoup de bêtises. Les enfants de Dieu, en fait, c'est comme si notre Dieu est devenu un incapable. C'est comme si notre Dieu est devenu du n'importe quoi. Et moi, ça me fait mal. Je demande au Seigneur, ceux qui ont fait des miracles, des apôtres qui ont fait des miracles en ton nom. Mais Seigneur, qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? On s'exclame être les chrétiens, on s'exclame être les enfants de Dieu. Mais pourtant, on n'est pas capable de guérir même, obligé d'aller baptiser avec les ngangas, avec les marabouts, obligé d'aller baptiser avec je ne sais pas quoi. Parce que pour guérir les maux de tête de quelqu'un, on va baptiser. Mais est-ce que Jésus-Christ de Nazareth n'est plus puissant? Est-ce que l'évangile de Jésus n'est plus puissant? Est-ce qu'on n'est plus capable de vivre le surnaturel sur cette terre? Est-ce que nous sommes encore capables d'aller dans la fosse au lion et sortir de là? Est-ce que nous sommes encore capables d'aller dans la fosse au lion et sortir de là? Oui, nous sommes encore capables. Je dis, Seigneur, comment est-ce que je fais moi pour aller dans le surnaturel, pour manifester le surnaturel sur le naturel? Il faut une vie de prière. On a déjà parlé de la méditation. Tu ne peux pas atteindre la dimension du surnaturel sans sacrifice. C'est vrai que les autres vont me dire, oui, c'est un don, machin. Même quand c'est un don, il faut un travail, il faut la préparation. Sans une vie de prière intense, tu ne peux pas. Il y a une chose encore que le Saint-Esprit va me dire qui est vraiment important, la déclaration de la parole de Dieu et les décrets. Il y a une différence entre la déclaration et les décrets. Je décrète que, et je déclare que. Je déclare que telle ou telle chose doit arriver en ma qualité d'enfant de Dieu. Je déclare ou je décrète, il y a une différence. Il faut déclarer, il faut décréter, il faut donner des décrets. Comme on a donné les décrets, on décrète dans le soleil, on libère le décret dans le soleil, dans la lune, dans le vent, dans l'air, dans les étoiles, que tant que Charlène vit sur cette terre, elle ne fera jamais ça, que le ciel, la terre, le soleil, toutes ces choses-là enregistrent. Maintenant, quand toi tu viens, moi je décrète que, excusez-moi la prononciation, moi je décrète que quiconque a dit ça sur moi, je ne veux pas que cette personne meure, mais pour la meilleure vengeance et que cette personne, ce qu'il a décrété là, je déclare qu'il me va faire ça, afin qu'eux-mêmes ils confessent que le Dieu que Charlène sait est le véritable. Comme l'autre a déclaré que le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Il faut que les enfants de Dieu arrivent à ce niveau. Il faut que tes ennemis disent que le Dieu de tel est le véritable Dieu. Si on tue même nos ennemis, qui va encore applaudir notre Dieu? Qui va encore louer notre Dieu? Qui va encore l'exalter? Qui? Une vie de décret. Il faut une vie de décret. Et encore le plus important, une vie d'adoration. Comme mon père me dit souvent, Charlène, l'adoration, en quelque sorte, oblige Dieu, la véritable adoration à Dieu, oblige Dieu à descendre, oblige Dieu à faire. J'aime le dire. En fait, le ton que j'emploie, quand je dis ça, je suis tellement joyeuse. L'adoration oblige en quelque chose. Dès qu'il entend l'adoration, que oh, ma fille a touché le fond de mon cœur. Tu veux atteindre la dimension du surnaturel,
Une vie d'adoration, adorer Dieu, louer Dieu, le célébrer. Une vie de consécration. Parce qu'on ne peut pas atteindre la dimension du surnaturel sans prière, sans déclaration, sans degré, sans jeûne et prière, sans la méditation de la parole, sans la consécration, sans l'obéissance, sans l'attachement, sans le sacrifice. C'est un mensonge. Dire seulement recevez le surnaturel, c'est un mensonge. Toi, tu veux servir le Seigneur. Toi qui veux marcher avec le Seigneur. Je me souviens que quand le Saint-Esprit me parlait de ces choses, il me disait, je vais t'amener quelque part. Mais voilà comment tu dois prier. Et pourtant, le Saint-Esprit, là, qui peut directement m'amener, qui peut directement manifester, mais il faut ma part, la consécration, il faut ma part, l'attachement, la méditation de la parole de Dieu, la prière, le sacrifice pendant que les autres dorment. Je dis, Saint-Esprit, mais je dois me réveiller le matin pour aller au travail, je dois être debout à 6 heures et tout. Comment je vais faire pour prier de 3 heures jusqu'à 6 heures? Je vais aller dormir au travail. S'il m'a dit, c'est moi qui t'ai donné le travail, j'ai déjà parlé de ça ici, que le travail que je fais en ce moment, je n'ai pas de diplôme pour ce travail. Je suis restée 5 ans ou 6 ans dans le chômage.